Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et ici on parle essentiellement tricot et laine et on parle aussi d'apiculture car dans la vie je suis apicultrice. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissés sous mes vidéos précédentes et auxquels je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu parce que je vous ai déjà expliqué, mais je vais le redire, je vis ma vraie vie. C'est très bien comme ça et voilà. J'essaye de répondre de temps en temps et puis si je suis en retard, c'est pas grave. Alors, je viens vous voir avec avec des objets terminés, avec de la laine que vous voyez derrière moi parce que j'ai fait quelques petits achats mais assez raisonnables. Et je viens vous raconter un petit peu mes vacances. On a été au zoo de Beauval et là c'était franchement trop bien. Malgré le monde de ouf, la chaleur de dingo. Mais franchement c'était trop bien. J'ai vu plein d'animaux. En plus moi qui suis très férue de documentaires, de vidéos sur les animaux. C'était juste trop bien de les voir en vrai. J'ai adoré les koalas. Mais je me suis dit mais... c'est tellement mignon. Les pandas, oui, évidemment, les pandas du zoo de Beauval, ils ont été médiatisés, tout ça. Mais quand on les voit en vrai, c'est vrai que c'est quand même super mignon. Et tous les autres animaux, notamment le monsieur gorille, là, qui est là. C'est trop bien. Vous avez vu comme je fais bien le gorille. Voilà, bon, c'était trop bien, j'ai adoré. On n'a pas pu tout voir. On a pris le téléphérique pour traverser le zoo, c'était excellent. Ah, j'avais un peu le vertige, mais c'était vraiment pas mal. Et franchement, c'était chouette. J'ai passé des super moments. C'est là qu'on a fêté l'anniversaire de ma maman. Ouais, au zoo. J'ai mis une petite bougie dans sa salade, c'était très bien. Et j'ai passé des super moments. C'est à refaire parce que en fait, ils disent que le zoo, en 5 heures, on peut tout voir. Non, en 5 heures, mais en courant le marathon, oui. Mais en vrai, il faudrait 2 ou 3 jours pour vraiment prendre le temps de voir chaque endroit où il y a des animaux. Voilà, donc j'ai passé des jours tranquilles, c'est pareil, j'ai pu profiter un petit peu de ma maman, de mon fils, et puis c'est vrai que le fait de pas tourner de vlog, ça enlève une contrainte. Alors contrainte entre guillemets, parce que c'est pas une contrainte, mais c'est une obligation. Enfin, je sais pas comment expliquer. On tourne, donc on est obligé de faire quelque chose. Que là, de pas avoir tourné pendant plusieurs semaines, ça m'a permis vraiment de souffler. Et ça, c'était nécessaire. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais vous montrer mes tricots terminés. Oui, j'ai pas de jingle ni de transition, donc je la fais moi-même. En premier, j'ai tricoté une petite poule qui s'appelle Support Emotional Chicken. Je vous mets la petite vignette là-haut. Cette poule, j'ai eu envie de la tricoter grâce ou à cause... non, grâce à Mathilde Tricote, que vous suivez certainement ou que vous connaissez, qui l'a tricoté pour sa nièce. Oui, c'est ça, en rose. Et quand elle a commencé les premières... parce qu'en fait, c'est un tricot qui se commence à plat, donc on commence par tricoter la partie de la queue. Oh, j'ai eu très envie de la faire. Donc j'ai dit à Mathilde, je te rejoins. Touloum. Et voilà ma poule. Donc ma poule, je l'ai tricotée avec 3 brins de thèbe nuage de Au fil de Russe, les restes de mon Love Note. Et tous les écheveaux de fingering qui sont dessous, ce sont des restes de Au fil de Russe aussi. Là j'ai de la zébra, ici, là, je sais pas si on va le voir. Elle est où? On va pas le voir. Non, si là on le voit un peu là. Le fil noir. Donc j'ai mis de la zébra fluo. C'est des fluos, des mini, tout du Au fil de Russe. Elle est à 99% Au fil de Russe. Le mini qui était ici, c'est du Didier. Par contre, c'est la crête et le truc là, qui ne sont pas du Didier. C'est du Annie Blatt en Angora. Ouais, poule de luxe. Donc, elle est magnifique. Hein. Elle est grosse, énorme, j'adore. Elle est tricotée en aiguille 4,5. J'ai mis 2 jours pour la faire. On commence par cette partie-là de la queue à plat, qu'on vient plier en 2 et coudre après. Après, on va venir tricoter toute la zone du corps ici. C'est tout à plat, mais comme c'est au point mousse, on fait que des mailles endroits. Et on vient tricoter une partie comme ça, une espèce d'ovale,
Ça là, qu'on vient mettre à la fin. Tout est cousu, mais c'est bien expliqué, c'est facile, c'est vraiment... Mais ça a été un bonheur à tricoter. J'ai adoré tricoter cette poule. En plus, je trouve qu'elle est sympa pour la déco du vlog. Ça fera une super déco de vlog. Ah, on la voit pas. Super. De toute façon, il faut que je remette les... Non, les encours sont là. En objet terminé. Elle poussait un peu pour qu'on voit sa tête quand même. Voilà. En objet terminé. J'ai fini les chaussettes Be Different Socks. Donc, Be Different Socks, en fait, ce sont des chaussettes où on n'a que le diagramme de jacquard. Donc, j'en ai tricoté une comme ça et l'autre comme ça. Donc, j'ai rien fait pour les rayures. Il y en a qui disent, pas qui me disent, hein, mais qui disent, oui, ça fait une échelle. Bah oui, mais quand tu portes ta chaussette, elle est comme ça. Donc sur le côté, ça se voit pas, puisque c'est sur la tranche du pied. Donc, je fais rien pour les rayures qui sont un peu décalées. J'accepte que mes rayures soient décalées. Donc, j'ai commencé par la tige. Côte 1-1 sur peut-être 10 rangs, parce que ça me saoule vite. Ouais, peut-être 12 rangs, allez. Voilà, et donc les chaussettes pareil, pas pareil, parce que là en fait je viens de me rendre compte que j'avais fait un rang ici de vert que j'ai pas fait là-bas. Donc j'en ai une qui est un petit peu plus longue que l'autre. En vrai, bah tant pis, hein, je vais pas défaire ma chaussette parce que comme je les ai commencé par là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je défasse tout ça pour ajouter 2 rangs. Il y a un peu plus que 2 rangs d'ailleurs, si ça se trouve, ouais, 3, 5, 6, 5, 8 rangs. C'est pour ça qu'elles sont pas pareilles là. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je laisse comme ça. Donc les chaussettes Be Different Socks, le diagramme est gratuit, mais moi j'ai utilisé ma technique, ma recette de chaussettes, zéro cerveau. J'ai commencé par ici, d'habitude je commence toujours par la pointe, mais cette fois-ci j'ai commencé par les côtes. J'ai suivi le diagramme, presque à la lettre. Je crois que j'ai rajouté... des petits trucs là, je crois. Je ne me rappelle plus. Voilà. J'ai tricoté donc cette paire de chaussettes, mais pas que. J'en ai tricoté aussi une deuxième, parce que ça fait peut-être 3 semaines, 2 semaines, je sais plus, que je suis pas venue. Donc j'ai bien tricoté. Par contre, celles-là, elles sont pas complètement finies. Il me restera les fils à rentrer et le duplicate stitch à faire. Et le blocage. Je crois que je les ai pas bloqués. Non, je les ai pas bloqués. Ce sont les Rainy Chicken Socks de Renard Endormi. C'est un modèle payant et je l'ai acheté pour participer au call organisé par Sarah Petit Bout de Bricole sur les chaussettes cocottes. Donc normalement ici c'est des points. C'est des points comme ici. Alors là vous n'allez peut-être pas les voir. J'avais commencé à faire des points en vert. En fait je voulais les faire bicolores. Je voulais utiliser ce vert qui est un vert de... ça doit être du Didier, ça, hein, c'est le même vert que là. C'est les policiers sur l'autoroute. Les gens ils roulent trop vite. Mais en fait, j'ai arrêté de faire des points après les poules parce que ça me faisait des douleurs à l'épaule et au coude en tricotant avec les mini circulaires. Donc je suis repassée en Magic Loop et je suis partie en rayure. J'ai choisi en violet la couleur de fond, un écheveau de Didier, de Haut Fil de Russe, dont je ne me rappelle pas le nom. C'est de la Stellina 75-25. Enfin, c'est de la laine à chaussettes avec Stellina. Un joli violet avec quelques petites rayures vertes, quelques petites zones de vert. Et je l'avais acheté l'année dernière. J'ai utilisé le néon Rico Design Néon Socks ainsi que le même en rose pour faire les poules et les bottes. Oh, je trouve ça trop bien parce que ça fait très... Enfin, c'est chouette. Et j'ai utilisé ça pour faire les rayures que j'ai fait pareil, pas pareil. Parce que j'aime pas, vous savez, moi,
Je n'aime pas la conformité, j'aime pas quand les choses se ressemblent, sont tout le temps pareilles. Donc j'ai fait 2 chaussettes différentes. Et je trouve ça trop beau. Donc il me restera à faire les becs en duplicate stitch. J'ai gardé un fil rouge à l'intérieur de la chaussette. Et à les bloquer. Et ce sera fait. Je suis super contente d'avoir tricoté ces chaussettes avec le groupe du Cal. C'était un groupe très sympa. On est nombreuses à avoir fait ces petites chaussettes et c'était vraiment chouette. J'ai trouvé que l'ambiance du groupe était vraiment agréable. Et ça m'a aidé à me motiver parce que quand je voyais les paires des chaussettes des autres finir, oh, j'ai dit allez, je finis les miennes. Donc je suis super contente parce que du coup, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes à rajouter dans ma boîte. C'est trop bien. Je suis pas du tout en retard dans les chaussettes. Et franchement, les chaussettes à rayures, qu'est-ce que j'aime les rayures. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Eh ben oui, j'ai fini le Suri shirt et avec des rayures parce que j'aime les rayures. Par contre, je reste, mon avis sera mitigé sur la matière. J'ai utilisé de la BC Garn Biobalance pour tricoter ce top. Donc ce top, c'est un modèle payant en anglais. J'ai vu, c'est celui de Mélanie qui m'a donné envie de tricoter celui-là. Mélanie des Aiguilles Aventurières. Avec ses rayures, je trouvais ça super beau. Je sais plus les couleurs qu'elle a utilisées. Du gris, je crois que ça devait être de la Nord de Drops. Et puis elle avait mis des rayures rose fuchsia ou fluo, je sais plus trop. Et ça m'avait tapé à l'œil. Donc je m'étais dit, oh, ça me donne trop envie de faire le même. On commence par je sais plus trop, mais je crois qu'on commence par les épaules, le dos, on tricote en aller-retour. Moi j'ai fait ça dans les côtes pour rappeler un peu la couleur. Et puis après, on fait pareil pour les demi-devants. Il n'y a pas de rang raccourci. C'est tout simple, c'est droit. En fait, on prend une aisance positive pour que les épaules tombent. C'est des épaules tombantes. Plus vous prenez une taille large, plus les épaules vont descendre sur les... Plus les manches vont descendre sur les épaules. Alors, je vous l'essaye vite fait parce qu'il fait assez chaud ce matin. Alors, bon... C'est pas mal, j'ai une robe donc ça c'est pas très grave, mais voilà, on est vraiment pas mal. On est bien, ça passe, l'air passe en dessous, les manches tombent comme il faut, la couture de manche est bien là, enfin on a relevé les mailles hein, mais ça fait comme une couture. Je suis à l'aise, il est bien, je suis bien dedans. Il est assez long, je l'ai tricoté assez long, donc il tombe. Il a une aisance positive. Donc il est très bien. Je vais l'enlever parce que j'ai déjà trop chaud. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que je suis mitigée sur la matière? Parce que la BC Garn, c'est un mélange de laine et de coton. Je sais plus si c'est 55-45, mais je ne me rappelle plus le coton c'est quoi. Je crois que c'est 45% de coton et 55% de laine. La matière est sèche. On va entendre que c'est sec. C'est assez sec, donc c'est sec à tricoter, il n'y a pas d'élasticité, aucune élasticité. Alors c'est léger, ouais, c'est léger, mais c'est sec. Je sais pas comment dire. J'aime pas trop la matière en fait, c'est pas doux, c'est pas agréable comme un tricot, tout confortable. J'aime pas trop. J'ai fait un petit repère ici à l'encolure pour l'endroit de l'envers parce que il n'y a pas de rang raccourci. Ouais, bon, c'est pas très grave en soi, mais bon. On peut pas voir, on peut le mettre dans les deux sens. Mais moi j'aime pas mettre mes vêtements à l'envers, donc j'ai fait un petit repère. Je suis très contente de l'avoir tricoté. J'aurais bien aimé avoir une autre couleur que ça. J'aime pas trop cette couleur que j'avais choisie. C'est moi qui l'ai choisie, hein, mais c'est pas ma couleur. Je le mettrai de temps en temps, mais après ça sera peut-être pas mon vêtement de prédilection. Et non, parce que mon vêtement de prédilection, a priori, ça va être celui-là. Alors, oui, parce que j'ai terminé mon Linus et celui-là, par contre, je l'adore. Alors, je l'ai mal lavé, je l'ai mal bloqué, il faisait trop chaud, j'avais peur j'avais même peur qu'il feutre dehors hier. Il faisait 42, je crois, hier après-midi. J'avais peur qu'il feutre tout seul dehors tellement qu'il faisait chaud. Je vais le passer vite fait parce qu'il fait vraiment, vraiment chaud dans la maison.
Donc ça, c'est un truc que je mettrai probablement en septembre. Enfin, en septembre. Si on a un mois de septembre assez doux. Quand il fait un peu frisquet le soir, quand il fait un peu frisquet le matin. Moi, j'adore ce genre de top. Alors, le top Linus est un top qui se tricote avec des raglans, qui commencent par le haut, qui se terminent par le bas. Pour le faire, j'ai utilisé 3 écheveaux de mérino lin de haut fil de Russe. Il se caractérise par un pli creux sur les manches. Je suis désolée de vous bouger, mais c'est pour vous montrer. Voilà, pli creux des deux côtés. Je vais l'enlever tout de suite parce que je suis en train de mourir. Voilà, alors... en fait, on fait... je me rappelle plus, mais je crois qu'on monte un certain nombre de mailles. Il y a des rangs raccourcis. Mais j'ai quand même mis une étiquette. Alors, c'est à ma façon, hein, attention. Les personnes qui sont un peu psychorigides de l'étiquette, ne regardez pas. Parce que j'avais que ça comme étiquette. Donc, je l'ai accroché comme j'ai pu. C'est pas très grave en soi. L'essentiel, c'est que ça me permette de repérer le dos et le devant. Parce que oui, il y a des rangs raccourcis et on le voit assez vite. Mais à chaque fois que j'enfile un truc, je le mets pas droit, nanana, pour l'enfiler. Moi, je l'enfile du premier coup. Les plis creux sont assez faciles à faire. Il y a une petite technique bien expliquée dans le patron. C'est la première fois que je tricote un patron d'Aurélie Tixier. Eh bien non, c'est la deuxième fois. Le premier, c'était le pull Sébastien que je n'ai pas abouti. C'est la première fois que je tricote un modèle entier de Aurélie Tixier. Donc ce patron Linus, en fait, on a 2 versions du top. Soit manche droite toute simple qui finissent avec des côtes et le bas finit avec des côtes. Soit blousant comme ça avec ce pli creux. Moi j'ai choisi le pli creux parce que je trouvais que ça apportait un petit peu plus de féminité au modèle. Par contre en bas j'ai fini tout droit parce que j'avais peur que ça resserre un peu trop le bas et que ça me boutine. Donc de toute façon je sais le corps que j'ai et je voulais que ça soit bien droit correctement. J'ai utilisé le mérino lin de Didier au fil de Russe. Coloris La Grâce de Rat et c'est un jaune éclatant. C'est juste magnifique. Vraiment... On voit que c'est de la laine teinte à la main. On voit les nuances. Alors, en vrai, c'est beaucoup plus jaune, beaucoup plus... C'est jaune pollen, jaune d'or, c'est tournesol. Et j'ai tricoté en méthode hélicoïdale. Ça veut dire qu'on alterne les écheveaux, mais pas tous les rangs. En fait, on arrête 3 mailles avant à chaque fois. Donc, ça décale le changement d'écheveaux. C'est une technique, vous pouvez chercher, je crois que Claude Tricot doit certainement avoir proposé un tuto. Vous tapez méthode hélicoïdale tricot et vous trouverez sur YouTube. Et voilà ce que ça donne, donc je suis super contente, vraiment, pour moi ça c'est vraiment une belle pièce. Il faudra que je le relave et que je le rebloque comme il faut, parce qu'hier en fait je l'ai fini il n'y a pas longtemps, avant-hier. Mais je l'ai fait sécher sans le mettre à plat. Je l'ai mis vraiment sur une chaise pour qu'il sèche parce qu'il faisait tellement chaud que je tenais pas dehors. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je le relave, que je le mette bien à plat par terre, et puis, enfin par terre sur mes tapis, et que je le mette bien comme il faut parce qu'en bas il est pas vraiment bien bloqué. Mais vraiment celui-là, ça a été un plaisir à tricoter. La matière, j'ai adoré tricoter ce mérino là. Bon, après, vous le savez, je vous l'ai déjà dit que c'était une matière que j'aimais beaucoup. Mais ça se confirme, plus je la tricote, plus j'aime. D'ailleurs, j'ai commencé un nouvel ouvrage avec la même qualité. Donc ça, c'est au niveau des objets terminés. On est pas mal quand même. 2 tops, 2 paires de chaussettes, un doudou. Je trouve que c'est vraiment... Ouais, on est vraiment pas mal. Alors, au niveau des chaussettes, j'ai juste commencé une petite paire de chaussettes. Alors, je termine avec ce vert. Donc, on est toujours sur le vert de... laine de moute, coloris Miss Carole. Et je vais tricoter des chaussettes à la vanille, toutes simples, avec un joli mini de... C'est pas un mini, c'est un 50 grammes. C'était un kit à chaussettes de Didier, qui était avec un... Il était avec un mini fluo. Bon, j'ai utilisé fluo pour autre chose, et du coup, je l'associe avec ce vert. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, il y a du gris, du rose, du orange. C'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, mais c'est ça. Donc là, j'ai commencé une petite paire de chaussettes toute simple, toute droite, sans réflexion. Et après, je referai une paire de chaussettes en jacquard. Au niveau des encours maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'ai commencé et avancé. Alors, ça, c'est le sac que Madeleine, que Gwen m'a offert, fabriqué par Madeleine.
Madeleine de la chaîne Deline Tricot et Gwen de la chaîne, pas de la chaîne, de la page Insta, Mes aiguilles et moi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, les dessins, c'est trop beau. Je suis en train de tricoter avec les filles le châle Cruella de Stephen West. Eh bien non, vous ne le trouverez pas sous ce nom-là. On l'a appelé châle Cruella parce que sa tenue vestimentaire, lorsqu'il présente son modèle, ça fait Cruella. Je tricote avec de la single Stellina coloris Douceur d'Égypte de Didier. Alors en vrai, on dirait qu'il y a du non-teint, mais non, c'est tout jaune fluo et rose fluo. Il n'y a que deux couleurs, mais c'est vraiment rose fluo et jaune fluo. Et Theb Délice Merino Yak, non, Baby Alpaga Yak Cachemire, je crois. La volonté de 7, mais c'est exactement ça, c'est un rose, c'est ça. Et alors la douceur, je vous dis pas. Alors, c'est un châle modulaire, ça veut dire qu'on commence par tricoter un triangle. Donc là, bon, bah, vous m'excuserez, hein, mais c'est vraiment difficile de vous montrer ça parce que je suis en train de tricoter. Donc, j'ai mis des mailles en attente sur un Scooby-Doo. Les mailles sont sur un câble. Enfin bon, c'est un peu, faut être clair, hein, c'est le gros. Donc, on commence par tricoter ce triangle-là que je peux pas vous montrer en entier parce qu'il tient avec un Scooby-Doo. Mais déjà, on voit ce que ça donne, ce rose, la douceur. Non mais... Theb Délice égale douceur plus. Je crois que j'ai jamais rien touché d'aussi doux. Si, j'ai touché des trucs tout aussi doux. Je me cache derrière mon châle. Et ensuite, on vient, on reprend ici, là. On fait des allers-retours comme ça. À chaque fois en accrochant une maille de cette zone-là. Donc on vient rattacher toute cette partie-là. Là, tout le long du rose. Et après, on part en rang raccourci pour agrandir cette zone-là. Il sent bon, il sent l'herbe coupée. Pourtant, il a traîné aux os, c'est tout. Il sent l'éléphant. Bon, bref. Donc, j'ai fait une erreur. Et oui, parce que serait un châle de Sophie sans sa petite erreur, voyons. Donc là, ici, bon, bah voilà, vous voyez bien les couleurs. Ah, c'est beau. En vrai, c'est beaucoup plus lumineux que ça, hein, mais bon. Je peux pas vous montrer, la caméra ne fait pas des miracles. Oui, ici, là, j'ai oublié les petits trous. C'est pas très grave. Je suis plutôt contente, ce châle a bien avancé. Je tricote la grande version. On a une petite version et une grande version. Madeleine et Gwen font la petite version. Et moi, j'ai décidé de faire la grande parce que j'avais peur que la petite soit vraiment trop petite. La grande ne sera pas immense, mais sera bien suffisante pour moi. Châle plaisir. Vraiment, châle plaisir à tous les plans. Ensuite, je suis, pour rester sur les châles et pour rester avec Steven, je tricote le châle Winter Lights Shawl de Stephen West, 8,60 € sur Ravelry, ou 8,40 €, je sais plus. En anglais, peut-être en français, je vous mettrai la vignette ici. Je vais bailler. Désolée. Donc ce châle, je le tricote avec, je vous l'ai déjà dit, de la bleu marine que j'ai teint moi-même. De la Ophidorus coloris Chant du Nil. De la Squirrel's Yarns coloris Caraïbes. De la Tricot et Stitch coloris... Non, je ne me rappelle pas. Donc ce châle, c'est un châle demi-lune qui va être probablement assez grand parce que je le tricote de façon souple pour que quand je le bloque, il s'étale. Il commence, bah, comme tous les châles demi-lune de Monsieur West, par cette zone-là. Montage sur un high-cord, grand nombre d'augmentations. Et là, on vient faire cette zone de presque mosaïque où on agrandit ces bandes-là. Ce qui veut dire que derrière, on a ce qu'on appelle des floats, des fils flottants. Donc
qu'il faut bien détendre pour pas que ça tire. Il le dit, hein, détendez-vous du fil. Bon, je me suis détendue du fil. Ça pourrait être plus détendu que ça, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et après, on vient faire toute une zone de petites trucs là, c'est super beau. Ça ressemble à des... J'arrive plus à parler. Ça ressemble à des bubbles, mais c'est pas vraiment des bubbles. Je sais pas comment on dit. C'est comme pour les chaussettes Bubblegum Socks. C'est trop facile. Ça, c'est super facile à faire. Faut que je prenne le temps de respirer aussi. Et après, on vient faire les honeycombs, les alvéoles. Le châle, il est hyper addictif. J'ai envie de voir ce que donnent les alvéoles suivantes. Je me calme quand je le fais. C'est-à-dire que, en fait, ce châle, j'essaye de le tricoter en prenant mon temps, en le savourant, parce que sinon, il va aller trop vite. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Je trouve ça, mais juste trop beau. Donc bah voilà, bah lui je le tricote tranquillement, quand j'ai envie ça me prend, je fais une journée d'ouest, et parce que les rangs commencent à être très longs, hein. J'ai mis ça sur un câble, il va falloir que je mette un câble plus long pour vous le présenter la prochaine fois. Donc là on vient faire des alvéoles comme ça, et on change les couleurs, donc là je vais utiliser la couleur contrastante, ça c'est la première, la deuxième, la troisième, puis la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Et à la fin il y a toute une zone de vagues. Juste trop beau. C'est vraiment mon châle de l'été. Ça fait un mois que je l'ai commencé. Je prends mon temps. Je veux pas le faire trop vite parce que je veux pas le bâcler. Donc j'en suis à mon deuxième châle de West en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah oui, j'ai celui-là là. Alors là, j'ai j'ai commencé le Skyline Tee de Tori Yu. Alors, je le tricote en fraîche de Florence, le Steel Knitting, coloris Colorado. C'est du tencel, Merino tencel, tencel. Et c'est quelque chose de très doux, de brillant un peu. C'est pas de la soie, c'est du tencel. Ça vient de la fibre d'eucalyptus. Oui. Et franchement, c'est chouette, c'est léger, mais pas trop. Enfin, j'aime bien la matière. Donc le top que je vous ai dit là, Skyline Tee, c'est un truc qui commence par les épaules. On fait 2 bandes d'épaules de chaque côté. On vient faire quelques petits rangs raccourcis. On réunit les 2 bandes d'épaules du dos. On tricote en aller-retour. Et après on fait exactement la même chose pour l'avant. Donc voilà ce que ça donne. J'en suis à... J'ai fini la partie du dos. Donc, j'ai fait les 2 bandes. Donc, une bande ici. Une bande ici. On voit que ça fait comme des côtes un peu. Voilà, là, vous voyez que ça fait comme des côtes. D'ailleurs, dedans, on voit bien que ça fait des côtes. Donc, ça, c'est la partie du dos. Et après, on fait un aller-retour pendant un certain nombre de centimètres. Donc, c'est des épaules un peu tombantes, mais on va quand même aller faire des manches. C'est-à-dire que, bon, là, je vous le mets devant, mais c'est le dos, hein, vous avez compris. Ça fait 3 fois que je le dis. Donc là, on est sur l'épaule. Comme ça, ça va être. Ça fait une manche tombante. Mais après, on va venir faire un ajout de manches courtes au bout. Et après, hop, c'est pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Ça va donner ça à peu près. Ça, c'est le dos. C'est joli, hein? Ah, la couleur, j'aime bien. Ah, je trouve ça super beau. Faut que je bronze encore un peu et puis on sera au top. Ouais. Donc ça, en fait, je l'ai commencé quand j'ai fini le Suri Short. Donc, mais je vais vraiment à mon rythme. Là, c'est pareil. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu ralenti. En fait, j'ai pas ralenti, mais je prends plus le temps de tricoter. C'est-à-dire que je vais vraiment me poser. Je vais dire aujourd'hui, je vais faire telle partie. Je me fixe plus d'objectifs. J'avance vite. Mais j'ai l'impression de prendre mon temps. Je sais pas. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est comme ça. Et hier soir, comme j'ai fini le top Linus, je me suis dit, oh,
tu as libéré une place, tu peux tricoter une autre place. J'ai voulu utiliser la Mérylin coloris Tempête de sable de Didier. Ouais. J'ai commencé un nouveau top avec cette base parce que le lin, c'est la vie. Parce que j'adore cette matière. Même si c'est tout emmêlé, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Donc la base Mérylin, c'est celle que j'aime d'amour. Vraiment, j'aime beaucoup ce fil. Tempête de sable. Et ben c'est ça, hein, c'est du sable. Couleur sable, c'est presque un peu rosé. Ah oui, il y a des endroits, là, ici, c'est presque rosé. C'est drôle. C'est mon écran qui est sale ou c'est tout... Non, c'est mon écran qui est sale. Ça fait un peu velouté. Mérylin, 100 grammes, 366 mètres. En fait, pour le sur-e-shirt, le jaune, j'ai utilisé 3 écheveaux. J'ai pas attaqué le 4e. Donc, je vais essayer... je vais voir si je le fais à manche courte ou à manche longue. Speckle, orange, ocre, très... C'est beaucoup plus... En fait, c'est beaucoup plus coloré en vrai. Quand je le regarde en vrai, c'est plus... Là, c'est très orange, là. Là, c'est très orange, là. C'est orange presque... Là, c'est rouille. C'est des taches de rouille. Du jaune, enfin, c'est juste magnifique. Embobiné, ça donne ça. Bon, c'est mal bobiné parce que je vous ai dit, ma bobineuse est en train de lâcher. Mais c'est pas très grave, tant que j'ai des cakes, moi, ça me va. Donc, j'ai commencé le... En fait, c'est à cause de... Enfin, grâce à Karine, la Miss Knitter, qui a testé pour Marianne le Helix top. Le top Helix. Ma pelote est tombée. Ah, elle est tombée, et tant qu'à faire, elle s'est un peu défaite. Je reviens, je bobine avec vous. Vous savez, la vraie vie, c'est des pelotes qui tombent, qui sont attirées par le sol. Alors, je vous remets ça comme il faut et je vous montre. Bon, c'est compliqué parce que c'est un tout petit début. Donc, le top Helix de Marguenet, Marianne Munier. Donc, Marianne fait des patrons très inclusifs. On peut vraiment trouver sa taille dans les patrons de Marianne et c'est ça que j'aime. Parce que je choisis toujours des tailles un peu grandes pour leur donner de la souplesse. Je le tricote en aiguille 3,5 comme préconisé dans le modèle. Et j'ai commencé juste là, hier soir, devant la télé. Il n'y avait pas grand chose à part la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, j'ai commencé à tricoter juste le début de l'encolure. Voilà. C'est le tout petit début. En 3 aiguilles, 3, j'ai fait mon encolure. J'ai pris mes aiguilles 3,5. Et puis là, bah voilà, on va y aller. On va commencer les rangs raccourcis tranquillement. Donc, je vais faire comme pour le top Linus. Je vais tricoter en méthode hélicoïdale pour ne pas avoir de pooling ou de démarcation de changement des chevaux. Je veux vraiment que ça donne une unité dans l'ensemble. Voilà, donc je suis super contente, je suis trop contente. Oh, je suis super contente. Ça sent bon, j'adore. J'aime l'odeur de la laine. Voilà. Donc ça, je sens que ça va être aussi le tricot plaisir. J'ai du plaisir à tricoter ces laines parce qu'en fait, les laines de Didier, elles ont toujours des nuances de teinture artisanale. On voit les nuances de la laine, des petites zones plus claires, plus foncées. Ça motive, ça donne envie d'avancer. C'est vrai que la laine de la fraîche là que je tricote sur le top, dont j'oublie toujours le nom, Skyline, c'est très uniforme, c'est une couleur solide. Je suis plus fan des couleurs semi-solides pour tous ces ombrés et ces éclaircissements. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Bah c'est tout. Bah c'est déjà 4, ça va. Hein, ouais. On va parler un petit peu d'achat. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire. J'ai tricoté un châle à ma maman. 3 jours. 3 jours pour faire un châle... comment il s'appelle? Nuit estivale de l'atelier des tricopathes. Coucou ma Cindy. Je te fais un bisou. Ce châle, bah, ça fait déjà la 2e version que je tricote. Je pense qu'il y en aura une 3e.
je l'ai tricoté avec une pelote de 1000 colors de langue que j'ai été chercher chez Stéphanie à Cognac. Coucou Stéphanie, je te fais un bisou aussi. Et j'ai mis 3 jours parce que je n'ai tricoté que ça. Conclusion, je n'aime pas tricoter un seul en cours pendant plusieurs jours. La fin était un peu longue. Je me suis plantée sur les points, je me suis plantée sur le nombre de mailles entre les sections de jeté, mais c'est pas grave parce qu'on voit rien du tout. Il est magnifique. Je vous mets une photo là ou deux parce que j'ai dû en prendre 2 quand il était fini. Et je vais vous parler des laines. En fait, j'avais acheté celle-là il y a un petit moment chez Stéphanie. 1000 coloris de langue, c'est cette laine-là. C'est de la 73% de laine vierge, 25% de nylon et 2% de polyester. Les 2%, c'est la Stellina, ça brille. J'avais choisi ce coloris-là, qui est le coloris 859.02 100. Ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Et celui-là, il est beau, il est plein de... Je vais faire un... J'aimerais bien faire un... J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Le châle de Justina Lorkowska. Le Close to You. Il revient de loin aussi celui-là. Hein. Le Close to You, je l'ai vu. En fait, celle qui m'a donné envie de le faire. Tu reconnaîtras. C'est Pauline, quand je l'ai vue au tricoté de Bordeaux. J'ai vu son Close to You. Et là, j'ai dit, oh, il est trop beau, faut que je m'en fasse un. Je l'ai vu, ce châle, hein, sur Ravelry, sur Insta, partout. Mais, je sais pas, de l'avoir vu en vrai, elle l'avait tricoté dans des tonalités un peu de jaune. Mais c'était beau. Oh, j'ai kiffé son châle. Je veux pas du tout le tricoter dans des tonalités de jaune, mais je suis persuadée qu'il peut être vraiment pas mal là-dedans. Oh, j'ai très envie de le commencer. Non, non, je peux pas le commencer, j'ai un test à faire. J'ai pourtant très envie de le commencer. Non, j'ai un test. J'ai un test. J'ai envie, j'ai un test. Je vais tester un châle pour Marguenet. La date, c'est octobre. Mais je me dis, plus vite je le teste, plus vite je peux commencer celui-là. Est-ce que je vais être sage ou pas? Chez Stéphanie, j'ai aussi acheté deux pelotes de... Donc pareil, un 1000 coloris Socks and Lace Luxe Super Wash. Il nous montre un peu ce que ça peut donner quand on tricote des chaussettes. Mais moi, je tricote pas des chaussettes avec de telle beauté. Parce que franchement, pour de la laine industrielle, je trouve qu'elle est au top. Alors par contre, à tricoter, c'est un peu chiant parce que c'est un fil un peu single. Donc quand on pique, il faut vraiment bien piquer dans le brin et pas le dédoubler ou en piquer un petit, en laisser un petit bout de côté. Le coloris de celle-là, c'est 859 0206. Donc là, comme j'en ai 2 écheveaux, je ferai un châle à 2 écheveaux. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh. Et j'en ai commandé d'autres parce qu'en fait, j'ai fait une commande chez Rascol. Alors, j'ai fait une commande chez Rascol pour... Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une commande chez Rascol. J'avais acheté, il y a un an, de la Amigurumi Glow Circulo sur les ciseaux magiques. C'est une laine qui brille la nuit, glow, ça veut dire phosphorescent. Enfin, je pense, je parle pas anglais, mais bon, j'imagine. Et c'est un fil 100% polyester, je pense. Ouais. Qui est phosphorescent. J'ai vu, comme tout le monde, les chaussettes extraterrestres qui brillent la nuit. Je me suis dit, est-ce que tu penses que ce fil pourrait aller? J'ai regardé un peu la composition du Schrepius Glow aussi. Et c'est pareil, donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Mais entre-temps, j'ai été me promener du côté de chez Rascol et j'ai acheté de la Glow Up chez Schrepius. Donc en fait, c'est pareil, c'est 100% polyester. On a combien de mètres là-dedans? On a 105 mètres. Et là aussi, donc c'est vraiment le même type de fil, sauf que la Schrepius est plus phosphorescente que la Glow. C'est-à-dire, oups là, c'est mon rideau. Il y a du vent. Ah, mais il y a beaucoup de vent parce que j'ai ouvert un peu, j'ai fait courant d'air. Quand on met celle-là sur une ampoule,
ou avec la lampe du téléphone et qu'on la met la nuit et qu'on fait pareil avec celle-là, c'est celle-là qui brille plus. Donc j'en ai commandé quelques pelotes parce qu'on a fait une commande groupée avec les copines. Donc comme j'ai commandé ça, je me suis dit, il faut que je commande autre chose pour rentabiliser ma commande. Donc j'ai commandé de la 1000 coloris de langue et j'ai trouvé ce coloris magnifique 859 0202. C'est, ouais, c'est ça, c'est du bleu et du rose. Oh, ça me fait penser au soleil sur une brume. Je sais pas, le soleil couchant sur un lac. Enfin, je sais pas, c'est tout doux. C'est, oh là 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 là. Mais franchement, c'est magnifique. Et j'ai commandé aussi ce donc coloris 859 0078. Ouais, ouais. Pour faire aussi un nuit estivale. Il sera plutôt nuit hivernale, celui-là. Et j'ai enfin... Et après, je me suis calmée. Hein. J'en ai pris 2, puis après, j'ai arrêté. Ouais, parce que là, c'était vraiment aux couleurs de la nuit. C'est plus foncé en vrai. C'est coloris 859 0035. C'est vraiment là, c'est beaucoup plus foncé. Alors, toujours la Stellina. Oh, c'est bon. Et franchement, moi, j'adore ces pelotes. Eh, mais j'adore ces pelotes. J'adore ces pelotes. Non, mais, un pull à rayures comme ça. Oh, ce serait trop beau. Un pull à rayures comme ça. Et ça marcherait parce qu'on a le bleu marine là qui est rappelé dans les bleus là. Il y a dans une pelote 400 mètres. Et mais là j'ai une quantité de pull. En fait j'ai très envie de... Donc en fait, bon allez, j'arrête avec ça. J'ai commandé du coup en tout ça. Il y en a qui viennent de chez Stéphanie et il y en a qui viennent de Raskov. Quand je découvre, moi, ah ben j'oublie. Quand je découvre, j'ai besoin d'en avoir beaucoup pour la tester, l'essayer, tricoter, la savourer et en profiter. Voilà pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je ne reviens pas vous parler apiculture cette fois-ci. Je vous mettrai peut-être quelques images des ruches la dernière fois que j'y suis allée, bien que ça fait déjà un petit bout de temps, donc je ne sais pas. Je vous parlerai apiculture la prochaine fois, ce sera déjà très bien. Je vous remercie tous et toutes d'être là, parce que bah, c'est bien de savoir pourquoi on fait ces vidéos-là. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous n'avez pas trop chaud. Nous, ici, c'est compliqué, il fait très chaud. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, on a du vent, donc j'en profite, je savoure. Je reviens peut-être la semaine prochaine, ou pas. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous. Peut-être que je reviens demain matin, ou parce que je vais faire le montage cet après-midi. Donc si je vois des trucs qui vont pas trop, bah, je rectifierai le tir demain matin. Sinon, je posterai cette vidéo mercredi matin. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.